Nous parlons de quelque chose de spécifique. Nous séparer d'un régime. Vous êtes là-haut, machin. Vous ne voulez pas que, oui, nous ne voulons pas que. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour le problème actuel à gérer? Il est là, il est sur le feu. Vous n'allez pas détourner à chaque fois. Être d'aussi mauvaise foi. Être d'aussi mauvaise foi parce que si demain là, il faut que je me calme même d'abord. Parce que je me connais quand il dépose. Donc je redis ici que la division du Cameroun, là, quand il y a eu la division, chacun a apporté son morceau de son histoire, de sa façon de faire, C'est pas nous qui avons voulu que toutes ces personnes-là qui parlent des choses différentes, qui mangent des choses différentes, se retrouvent dans ce triangle-là. Hein? Mais nous sommes liés aujourd'hui par un avenir commun. Maintenant, si vous voulez qu'il soit pourri, il sera pourri pour tout le monde. On n'encourage pas la bêtise. D'accord? Vous ne pouvez pas dénoncer quelque chose et vous engouffrer dedans. Je redis ici qu'il y en a qui ne gèrent pas les ethnies. Il y en a qui ne gèrent, nous entendons un certain nombre de choses. Ce n'est pas la peine de fuir. Nous autres entendons un certain nombre de bêtises et nous laissons ça là où ça a été déposé. Qui parce que quelqu'un n'est parce qu'on ne dit pas que oh un Bamileke ne sera jamais. Les qui disent vous avez fait un recensement et vous avez plus la moitié de la population qui s'est mise à un carrefour un jour qui a dit comme certains disent qu'un Bamileke ne sera jamais président, c'est comme ça que certains disent que plus jamais un boulot au pouvoir. D'accord? Donc c'est à chacun de garder sa connerie dans son ventre. Maintenant, si vous voulez, mais vraiment, vous qui êtes sur les réseaux, parce que là-bas au Cameroun, les gens là sont mélangés jusqu'à ce les... Au Cameroun, les gars ne se baladent pas avec. Nous avons connu ça comme des histoires pour se charrier. C'est vous qui êtes en train de cristalliser ça aujourd'hui. Et je redis que si chacun cristallise les paroles de l'autre, ça va trop mal se gâter. Parce que une comme moi, on ne m'a jamais dit que oh, il faut détester les ceux-là parce que. Ne mélangeons pas. Et nous autres n'allons pas nous taire parce que vous pleurez trop, parce que vous sissiaillez trop, parce que non. Et c'est toujours celui qui pleure là qui est le mieux loti. Donc soit nous nous calmons, soit vraiment nous remplissons encore 7 ans d'office. Ça veut dire que ça, chacun va se coucher. Et on vous laisse pleurer sur les réseaux qu'on déteste parce que vous êtes d'une ethnie. Ne mélangeons pas tout. Dommage que je ne puisse pas vous regarder dans les yeux. Vous les petits pleureurs là, votre vie vous a dépassé. Votre expérience n'est pas forcément l'expérience du voisin. Votre cas n'est pas forcément une généralité. Nous aussi, nous sommes nés dans ce pays. Et une comme moi, oui, je parle de mon expérience. Je me pose la question de savoir où est-ce que vous avez entendu tout ce que vous débitez sur les réseaux. Parce que nous aussi, nous avons grandi dans les communautés. Je ne dis pas que non, un ressortissant de tel endroit, du moins pour ceux qui l'ont chevillé au corps, n'a jamais dit à l'autre que oh, dans votre ethnie, vous êtes comme ça. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que la haine que vous êtes en train d'attiser sur les réseaux sociaux, nous autres, on ne connaît pas. C'est-à-dire en nous basant sur l'ethnie. Nous sommes souvent charriés. Oh, les étones mangent le savon. Et les étones, les éons cultivent sèment les bonbons. Voilà des choses avec lesquelles nous autres avons. Les Bassas se baladent avec le timbre. Les Awoussa aiment les tranchants. Oh, les anglophones ne sont pas bien futés. Voilà les choses avec lesquelles nous avons grandi. Ça, c'est un fait. Personne ne le nie. Maintenant, quel est le pourcentage de la population qui a été élevée à détester un groupe de personnes parce que ces personnes-là sont Bamileke? Vous n'allez pas fuir.
des questions. C'est vous qui avez apporté. Je ne parle pas de... Je parle de ceux qui ont ça chevillé au corps. Oui, il y a un problème. Venez nous dire où. Dans quelle école nous sommes arrivés, on nous a donné un cours. Parce que là, vous êtes en train d'accuser tout le Cameroun de... Dites-nous, quand vous dites que c'est institutionnel, c'est qu'il y a un cours à l'école. J'ai cru voir quelque part qu'il y avait des choses dans des livres qui n'étaient même pas à rédiger. Mais ce sont des choses à corriger avant que les gens peuvent être... Il y a des tordus partout. Mais vous voulez en faire une généralité. C'est là où le bas blesse. Est-ce que nous avons de mauvaises façons de faire? Oui. Je ne dis pas le contraire. Comme certains ont dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, c'est comme ça que certains disent qu'un Fambeti Boulou ne sera plus jamais président. Il y en a qui disent même qu'ils vont purger après. Et nous ne venons pas sur les réseaux sociaux. Nous commençons à nous rouler par terre, commençons à faire le deuil. Ce sont des personnes comme dispersées qui le disent. Maintenant, même si c'est un groupe de personnes qui montent au créneau, il y a d'autres qui seront plus nombreux pour arrêter leurs ardeurs. Mais vous êtes là, vous venez pleurer, poser les pleurs sur la place publique. Lorsque nous disons que venez alors nous dire où ça se passe. Vous commencez à signaler les pages, vous commencez à signaler les directs. C'est vous qui apportez la preuve que vous êtes dans la manipulation. Vous pleurez, non. Comme nous là qui sommes sur la place publique à Le Babada, nous vous disons que venez nous dire. Parce qu'il faut gérer un moment ou un autre. Ça devient que, oh, tchandem. Oh. Mais, sauf que quand les écancres étaient d'un côté, les Bamileke de l'autre, j'arrivais au milieu, je disais aux écancres que mon frère, vous sortez d'où avec cette façon de faire, qui vous a mandaté. Vous étiez là en train de m'applaudir. Maintenant que je vous dis que vous sortez d'où avec votre façon de faire là. Oh, c'est que j'aime. Nous sommes tous des Camerounais. Si vous êtes d'abord vos ethnies, avant d'être Camerounais, c'est votre problème. C'est votre problème, c'est dans votre tête. C'est à vous de vous corriger. Il y en a beaucoup parmi vous là qui disent qu'ils sont d'abord Bamileke avant d'être Camerounais. Soit. Mais vous ne pouvez pas nous imposer votre Bami attitude avant la République. C'est la République qui m'a ramené ici, sur les réseaux. Ce n'est pas mon ethnie. Pour que je me retrouve face à votre côté ethnique. Non. Nous sommes là pour le Cameroun. Les ethnies, chacun doit emballer, laisser ça à la maison. Maintenant, vous prenez vos responsabilités. Vous avez choisi un candidat, vous avez choisi un leader. Il est de votre ethnie, le hasard. Moi, je mets ça sur le compte du hasard. Même s'il y a des personnes dedans qui sont pour lui parce que c'est le frère du village, on s'en fout. Moi, je pars du principe que vous avez un penchant pour un candidat. S'il est Bamileke, c'est votre problème là-bas. Maintenant, il est non partant, vous faites avec, vous êtes dans une république. Et une république que nous avons tous bâtie, sans exception. Nous sommes tous complices. Nous sommes tous comptables. Parce qu'aujourd'hui, oh, tu ne peux pas parler si tu es ressortissant du Sud, c'est ton frère qui fait ceci, c'est ton... Vous avez le droit de dire ce genre de choses à l'autre. Oh, c'est ton frère. Vous avez vu des liens de parenté entre Biya et moi où? À quel carrefour? Vous m'avez déjà même entendu dire que Biya c'est mon frère. Non, mais vous permettez de le dire. Nous n'avons plus qu'à aller nous coucher. À quel endroit vous et moi avons eu une conversation de « Oh, le frère du village est monté, oh. » Le seul moment où je ramène le côté ethnique ici, c'est que je dis bonjour à un autre Camerounais qui parle la même langue une des langues des Camerounais que moi je parle. Quand un Bassa me dit bonjour ici, je dis Meyega. Quand il écrit Meyega, je dis Meyega. Si c'est un Kwasio, je dis Asieri. Si on me dit Ambolo ici, je dis Ambolo. Si on me dit Nzele, je dis Nzele. Donc, remettons les choses au centre du village. Vous avez un problème, vous venez sur le... C'est-à-dire, vous arrivez, vous venez vous poser autour du baobab là. Sous le baobab là, on en parle. Ou vous allez vous coucher avec et vous gérez votre mal-être.
Il y en a qui ont dit dans les urnes via les élections et dans la paix. Il y en a qui nous ont déclenché l'affaire là-bas. Qu'est-ce que vous dites? Le air doit partir, le régime doit partir. Vous dites quoi? Au lieu de venir pleurer la cour, oh, le village est monté, le village est descendu. Moi, vraiment, je peux dire qu'on ne connaît pas le village. Je n'y ai même pas passé 15 jours. Je ne gère pas. C'est un espace comme un autre. C'est un espace comme un autre. Je n'y vis pas. Attachement. Je peux aller au Cameroun, je vais pour le village. D'accord? D'ailleurs, je vais pour le village. Parce que pour y aller, il faut faire les 400 coups. Et je tiens encore à mon corps. Je ne suis pas du genre à me mettre en danger. Donc, revenons à nos moutons. Vous pensez vraiment qu'il y a une histoire d'amour lorsqu'on doit élire un président? Dans le cas du Cameroun, là, les gars, vous êtes obligés de faire avec ceux qui se présentent à vous. Vous n'avez pas le choix. C'est notre système, c'est notre travail qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Si vous jouez à caler, calmement, il y aura. Il y a quoi? On vous a dit que la terre cessera de tourner parce que vous aurez joué à caler. Ce que vous faites à Cabral, c'est ce que d'autres vous font. Bonjour, bien-être. Oui, vous êtes dans le caler. Vous êtes dans le je n'aime pas. Vous êtes dans le jugement de valeur. Vous parlez d'acharnement. Cabral subit quoi? De certaines personnes. Cabral subit quoi? Et quand vous aimez regarder le côté ethnique là, lorsqu'on regarde ceux qui font l'île à Cabral, tirez la conclusion vous-même. Soyez honnête. Soyez honnête. Il y en a qui font l'île à Cabral depuis bientôt 7 ans. Non-stop. D'une façon méthodique. Allez diaboliser. Est-ce que nous autres montons au créneau vous dit que oh, le tribalisme est monté? Oh, non, c'est la stupidité. Parce que toi seul au quartier, tu n'es pas seul à pouvoir décider si Cabral sera président ou pas. Est-ce que vous avez compris? Donc quand vous venez pleurer que oh, 2, 3 personnes, 4, 10, partons même du principe qu'ils sont 1 million sur 30 millions, on dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Ben, il y a les 29 millions autres. C'est la majorité qui décide. Jackie, je n'aime pas la stupidité. Je viens pas me dire ici que Eto alors. Non. Comparaison n'est pas forcément raison. Oui, il y a Eto, il y a Cabral, il y a... Mais je ne suis pas là pour faire cristalliser les choses. J'ai y a cité un, c'est bon. J'ai y a cité un, c'est bon. Donc chacun a compris. Je n'aime pas exacerber des choses dont nous devons nous débarrasser. Oui, il y a un certain nombre de personnes qui lisent l'heure ici. Et c'est l'acharnement. Que chacun se calme. Hein, Jackie, bonjour à toi. Que chacun se calme. Vous ne pouvez pas être auteur de ce que vous reprochez à l'autre. Non seulement c'est malhonnête, mais vous l'accordez serait dangereux même. Non seulement malhonnête, mais dangereux aussi. Nous n'allons pas nous taire parce que vous pensez que dans ce monde, oh oui, parce que dans ce monde, dès que tu dis, ah, tu fais ceci parce que je suis de telle tribu, de telle race, l'autre commence à trembler. Non, les gars, non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, chacun va retrouver ses esprits et mettre au centre du village la chose commune. Vous n'êtes pas les mandataires de vos ethnies. L'ethnie n'est pas encore une société, une personne morale. Et vous n'en êtes pas. Vous en êtes encore moins représentant. Est-ce que l'ethnie est une personne morale? Pour que vous soyez sur les réseaux là à nous dire que oh, nous on a fait ceci, nous on a indemne, nous on a... Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Qu'est-ce que vous en savez que votre ethnie là n'est pas la mienne? Est-ce que nous vous disons tout ici? Non. Peut-être que vous racontez des bobards.
que mon père fend. Dès que mon père bamileke, j'ai pas vu le dire. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Vous êtes seulement au courant de ce que moi je vous dis, de ce que je veux bien vous dire. Parce que de part, c'est vous-même qui vous trahissez souvent. Bonjour Maïma, lorsque nous disons que vous dites que oh il y a un problème, venez donc nous expliquer, vous allez signaler les directs. Vous pensez qu'on va vous donner raison juste parce que vous avez trop crié. Vous avez plus crié que les voisins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites que oh, c'est comme si nous étions assis. Un groupe. Peut-être que ça existe, mais ne mélangez pas tout. Indexez ceux qui l'ont fait. Et preuve à l'appui. S'il y en a qui se sont assis pour dire, nous traiterons ces personnes-là. Mais vous n'allez pas généraliser. Donc, il n'y a pas un problème Cameroun, un problème Bamileke. Il y a un problème, ethnique au Cameroun, créé par des personnes qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux. Chacun a ses extrêmes. Même au nord, là, il y a des extrémistes. À l'est, il y en a. À l'ouest, il y en a. Au sud, il y en a. Il n'y a pas d'extrémistes dans quel pays. Tu vas même à Monaco, je suis sûr qu'il y a des extrémistes. Ouais, pourtant, on va vous dire que c'est le pays un des pays où il fait bon vivre. Même à Monaco, je suis sûr qu'il y a des monégasques qui disent qu'ils ne veulent pas le mélangement. Donc, on fait comment maintenant alors? On fout tout à l'air parce qu'il y a des personnes qui disent qui veulent tout cristalliser autour de leur ethnie. Hein? Parce que quand vous dites certaines choses, nous regardons la réalité. Nous ne pouvons pas vous l'accorder. Ça ne passe pas pour quelque chose de typiquement anti. D'accord? On a encore le droit de voter pour quelqu'un d'autre que son propre frère. Pour preuve, Baham n'a pas voté pour Kanto. D'accord? Donc, si vous êtes un certain nombre là à vouloir imposer à d'autres Bamileke de soutenir Kanto parce qu'il est Bamileke, s'il y a des Bamileke qui veulent le faire, c'est leur droit aussi. Mais vous êtes organisés sur les réseaux là à vouloir culpabiliser des Bamileke qui ne sont pas pro Kanto. C'est vous qui avez un problème. Et moi, je me mets ici pour vous le dire. C'est vous qui avez un problème. C'est vous qui êtes des suprématistes. Je vous redis que si nous autres avions la preuve, qu'il y avait ne serait-ce que 15% de ceux qui, c'est-à-dire 15% pensaient comme vous là, ah, il y aurait déjà des garde-fous constitués. Mais vous êtes en marge de la société. Vous-même, vous savez d'où sort votre mal-être là. Vous-même, vous savez d'où sort votre mal-être. Vous parlez d'injustice. Je vous dis souvent que lors du premier concours de l'ENAM, le petit frère de mon grand-père faisait partie de la promotion. Et il se dit que c'était lui le premier, mais on avait fait passer quelqu'un d'autre avant. La triche ne date pas d'aujourd'hui, sauf qu'avant, c'était en marge. Les injustices ne datent pas d'aujourd'hui, c'était en marge. Je n'ai pas déjà dit bonjour à Clara Fashion, bonjour bien-être. C'était en marge. Dans les sociétés, il y en a qui trichent. Sauf que maintenant, c'est devenu une chose courante. Et quand les pôles négatifs comme ça se retrouvent au-dessus et le positif en dessous, mon gars, ça crée des équilibres. Avant, on faisait sauter un nom. Ou bien on décalait. Maintenant, sur une liste, vous avez quasiment plus de 50% qui ont baillé leur place. Et c'est nous qui avons nourri ça. Et ce sont des extraterrestres qui baillent les places. Ce sont des Camerounais qui baillent les places. Moi, je ne veux pas savoir quelle est votre ethnie. Hein. Un Camerounais qui va donner 4 millions pour les NAM. Que tu sois du nord, du sud, tu es coupable de la même façon. Je crois que je vais accorder ça à un
un pygmée et dire à un bantou que non. Non, 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 mon frère. Bail, c'est bail, tricher, c'est tricher. Les Camerounais sont de gros tricheurs. C'est devenu, quand vous parlez d'institutionnel, oui. Quand l'État ne combat plus quelque chose, vous pouvez dire que c'est institutionnel. C'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que l'État s'est assis et a décidé de faire comme ça. Ce sont les gens qui ont rendu. Ce sont les hommes qui tiennent les institutions. Ou bien. Donc, c'est ce que je tenais à déposer ce matin. Après, il peut faire moi ma part de Japap. Manoron. Bonjour, Robert. Manoron. Donc, il faut vraiment excuser nos vies. Ce sont des choses qui seront réglées dans un pays de droit. Pour l'instant, là, vous pleurez, vous pleurez. Les choses continuent à se détériorer. Lorsqu'on vous dit que venez nous dire, vous répétez ce que vous entendez sur les réseaux tous les jours, sans jamais avoir vécu la chose. Nous avons vécu entre nous, là, nous nous sommes charriés dans les quartiers. Hein? Nous nous sommes aimés, nous nous sommes détestés, nous nous sommes tapés dessus, nous nous sommes envoyés à l'air. Ainsi va la vie. Mais vous êtes un nombre sur les réseaux là. Hein, à venir créer de la déstabilisation sans pour autant nous dire où se passe ce que vous dénoncez. Je ne sais pas pour d'autres villes et je vous dis que dans le cas d'EDA, nous avons souvent vu des bassards à la tête des structures. Parce que chacun a envie d'être affecté. Pas loin de son village, auprès de sa communauté, d'une de ses communautés ou sa communauté. Là, les gars, ça se négocie au décentralisation. Mais bon, sauf que il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Que chacun aille arracher son bout de pouvoir au lieu de pleurer au quartier Coco. Vous avez échoué, vous avez échoué. Vous avez échoué, vous avez échoué. Vous pensez que nous autres, quand nous vous disions que les gars, là où vous allez là, c'est le Waterroute, il y avait le paramètre, est-ce qu'il y avait le paramètre ethnique dedans? Ça aurait été Cabral, ça aurait été le même Waterroute. Le même Waterroute. D'accord? C'est le nombre qui fait la force. On ne fait que vous dire ça ici. Déborde. Il faut que l'armée, la police soient débordées. Tant qu'on peut vous contenir, bonjour Marie-Angèle, vous n'avez pas atteint le nombre, la force du nombre. Vous n'avez pas encore appliqué la force du nombre. On ne discute pas avec vous. Donc les pleurs ne servent à rien. Vous avez pour obligation de rentrer au quartier, travailler afin d'avoir le nombre. Vous aurez beau pleurer qu'ils ne sont pas en train d'oppresser. Oui, c'est la réalité, ils ne sont pas en train d'oppresser. Posez-vous la question pourquoi est-ce que vous avez été oppressé et d'autre part. Posez-vous la question. Et nous allons attendre, voir si c'est une histoire d'ethnie. Nous allons voir si les gens ne vont pas sortir dans d'autres villes. Donc, au lieu de travailler à ce que chaque Camerounais récupère le bout de son pouvoir, non, 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 vous êtes là, trop de macabou. Qu'est-ce que le premier de la classe en a à foutre du dernier? Vous voulez, quand vous voulez rester au devant de la scène, pourtant vous êtes les derniers là, de la classe. Oh, pourquoi vous parlez toujours de pourquoi vous êtes toujours en train de chialer? Allô, à des généralistes, bonjour, Zoblo. Mais c'est comment, cher voisin? Il ne connaît même plus ta position. Où tu bosas, ou tu ne bosas pas. Où. Tu as dit l'autre jour que tu étais en train de bosas. Moi, hier, j'ai commencé à te préparer le domba ici, made in France. Ou non, le sanga. Non, oui, bientôt là, il y aura du maïs. Il ne faut même pas que je loupe ça. Ça fait des années que je loupe mon maïs. Et je stocke souvent mon maïs là. J'ai la maladie du sanga. Non, les gars, vous n'allez pas nous entraîner dedans. Non, il n'y a pas moyen. Le dernier de la classe n'a pas affaire à donner le rythme. Non. Nous ne voulons pas fabriquer les cancres. Dans le dernier de la classe, tu vas prendre le livre qui t'a dépassé.
lors de la dernière session, tu planches dessus et tu prends le comprimant anti-rejet. D'accord? Donc, il faut nous tolérer. Si problème de tribalisme il y a au Cameroun, il n'y a que les lois pour contenir ça. Ce ne sont pas les pleurs. Les pleurs vont arranger quoi? Les pleurs vont arranger quoi? Le coxin, oui, le coxin, pardon, j'ai pas l'esprit tordu. J'ai encore des toilettes bien... il y a encore un endroit où on fait ça. Ça prouve de contrer dans les maisons. Et d'ailleurs, c'est pas une zone habitable. Tu as failli t'étouffer de rire. Celui-là dit que quoi? Il fait souvent, lui, il joue à la luciole un coup. Il est porté apparu, un coup, il est porté disparu. Ils n'ont pas encore inventé, ils vont inventer plus que ça. On vous a dit que les plus chanceux finiront à l'Institut Jameau. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Oh! Dans ce qui se passe, les plus chanceux finiront à l'Institut Jameau. C'est ça qui est ça. Là, vous dites que j'ai cheminé avec certains tordus là. Vous pensez que c'est... Oh! Il y a des siphonnés, hein. Est-ce que vous savez que cette violence-là, nous avons commencé par la contenir dans le combat? Il y a des violents depuis dans le combat. Hein. Des personnes qui étaient là pour tout gâter. Je vous dis que si nous autres n'avions pas été à l'Ambacam, il y en a qui auraient fait le poisson braisé là-bas. Il y en a qui auraient fait le poisson braisé là-bas. Parce que le plus gros, ce jour-là, a été de contenir les plus énervés. Le plus gros. Je suis sorti de là quasi à fond. Parce que là, je passais mon temps à crier que pardon. Et à l'époque, je pensais que Wanto, c'était quelqu'un qui disait que pardon, il faut les arrêter. Il faut leur faire comprendre que nous ne sommes pas là pour ça. Et que après tout, ce sont leurs documents qui sont posés là-bas. Et c'est nous autres qui n'avions même plus affaire à leurs documents là-bas qui les avons contenus. Hein. La violence là, il y a une que j'avais mise dehors, c'est Ma Fokila. Je l'avais mise dehors de chez moi parce qu'elle était en train de prôner la violence. Je lui ai dit que non, Ma. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne ramenez pas le cicère ici, vous ne ramenez pas le robaille. Les mises dehors. Nous savons que parmi nous, il y a des extrémistes depuis, mais bon, nous comptions sur le bon sens de la majorité pour maintenir la paix, quoi. En espérant que ces personnes-là retrouvent la raison. Donc, dis-moi un peu, Ngachu Chéri a dit que quoi? Le nouveau chouchou de ces gens. Qu'est-ce que Ngachu a dit? Ngachu a dit, moi, Ngachu, depuis que j'ai entendu dire que c'est le choix, c'est le plan de Dieu, je l'ai déposé. Il dit que le plan de Dieu a fini dans le Ouattara. Eh ouais, Seigneur. C'est le bruit patriotique, ok. Les maisons des combattants. Ok, ben nous avons applaudi pour... bonjour DS, nous avons applaudi pour le corps médical ici pendant de longs mois à 20 h. C'était en guise de soutien. À nos fenêtres, chaque jour à 20 h. Et après, chacun allait se coucher et les gars continuaient quand même à trimer dans les... soutien. Hein. Donc, ils tapent sur les casseroles depuis leur position. Donc, je suis ici en Beng. Je tape sur les casseroles. Imaginez qu'il y ait 3 Camerounais dans mon immeuble, mon frère. Et que pendant les panels TikTok, là, nous soyons... Mais vous créez le désordre ailleurs que... Même au 237, là. Mon frère, il y a tellement de bas la nuit que même si tu tapes sur les casseroles pour nous, quoi, là-dedans, le jour, alors le bruit, les motos seulement te font dans les oreilles. Ah bon? Ok, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, pardon, c'est volontaire. J'ai entendu parler de ça. Voilà les propositions de Sang Oui.
Ok, voilà les propositions de Sami Bang. Quand il y a des Camerounais qui sont eux dehors, qui tiennent tête à l'oppression, eux ils sont dans la maison à dire qu'ils tapent sur les casseroles. Au 237, vous parlez de dictature, donc vous avez fait tomber la dictature via des coups de sifflet, via les mamies, les cocottes du 237 là, mon frère, casserole en fonte d'aluminium. Ah, oh, vous faites de la muscu, c'est bien. Oh, c'est ça, hein, vous faites vivre le combat, la résistance. Oh, c'est bien, c'est bien. J'ai entendu parler de ça, je n'ai pas voulu commenter, mais bon. Donc, c'est comme ça qu'on continue, allez, ouais, Karine, il va falloir que j'aille chez les kinés, ça, j'en peux plus. Comme ça que vous comptez, mettre à mal 40, combien d'années de dictature? Ah, le tout, c'est hein. Ah, il y était, lui aussi, avec les casseroles de la maison. Ok, bah écoutez, ah ouais. Non, j'ai dit que je ne me mélange plus, c'est ça qui est ça. Bon, mon fils Calibé a proposé des panels, machin. Il a cité un certain nombre de personnes là-bas, il dit que, Emma, j'ai l'instant de suivi, la première fois, on dit une fois, tu n'en tiens pas compte, 2 fois coïncidence, 3 fois sabotage, au bout de la 3e fois, il dépose. Je propose Kouakou. Je propose ton père Kouakou. Comme ça que vous êtes souvent malhonnête, vous faites comme si d'autres ne faisaient pas de propositions. Nous avons fait des propositions ici pendant 6 ans. Vous avez pissé dessus. Maintenant, vous venez nous poser la question de savoir, tu proposes à quoi? Kouakou ton père. Le vacarme sur TikTok, mon frère. Donc, tu es sur un TikTok. Tac, tac, tac. Non, mais je vous pose la question de savoir quelle est la plus-value. Si je fais ça là maintenant, c'est ma fille qui dérange. Si je prends mes casseroles là maintenant, il fait clang, 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 mon frère. Ce sont les voisins. Et ma fenêtre est même ouverte. Les voisins vont se poser la question de savoir si je suis en train de démolir chez moi, si on est en train de me taper les casseroles. Et je présume que c'était la nuit. Pour quelle plus-value? Nous avons proposé ici d'ailleurs de faire du bruit dans le marché. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Bonjour Clotilde, Clotilde, comment vas-tu? Bon, nous n'avons pas proposé ici. Je vous ai dit que mon frère, dans les marchés là, à une heure précise, tout le monde s'arrête, tout le monde fait du bruit. Est-ce un gars tu inventes? Ça n'a pas été proposé ici. J'avais pas dit que les Camerounais n'ont pas besoin de bouger. Chacun là où il est. Vous arrêtez net. Même si c'est à midi, tous les marchés font le même bruit. On n'a pas proposé ça ici. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Tu proposes quoi? Propose quoi ta boisson préférée? Propose quoi? Et lorsqu'on le propose, c'est au Cameroun. Hein? C'est pour ça que je pose la question de savoir si celui qu'on a cité là était aussi là-bas avec ses casseroles depuis sa position en Loire-Atlantique. Voilà donc les 100 000 bancs. Et après, ils viendront pleurer ici que, oh, vraiment, le régime est complice. Pourquoi est-ce qu'on n'oppresse pas les autres? Les autres ont les mimbans. Oui. Les autres sont prêts jusqu'à demain. Les autres, là, soulèvent la voiture du sous-préfet comme ça, que tchang sur le côté. Sont des Camerounais. 5 minutes. Si je fais ça ici, ma fille va déménager. En vrai. Si je m'amuse à faire ça ici, 2 fois, ma fille viendra me dire que maman, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que maman, pour manifester, on manifeste sur la place publique, hein, pas dans les maisons. Ça sert à quoi? Vous pensez que nous restions comme ça pendant Covid, nous applaudissions comme ça dans nos salons? C'était fenêtre ouverte en direction de la rue. Allez, tu fais ça dans ta maison qui te gère. Wonderful. Bonsoir, ma Odette. Non, je suis dépassée. Mais ça a le mérite d'exister. Ça veut dire qu'il y en a qui moulinent. Il y en a qui moulinent.
Donc mon frère là, va applaudir ta chose, il va voir ça va faire bouger les lignes. Pendant qu'il y a des Camerounais dehors, au lieu de vous préparer à rejoindre ces caravanes-là, vous êtes... j'espère que vous vous préparez à rejoindre les caravanes. Hein. J'espère pour vous. Hein? Vous gagnez à sortir. Je vous dis ça depuis hier. Vous gagnez à sortir. Vous ne savez pas ce que d'autres communautés sont en train de fabriquer. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de préparer. Vous leur avez demandé comment ils font pour que les Camerounais soient dans les rues. Vous ne demandez pas. Vous êtes seulement en train de pleurnicher. Oh, le régime est complice. Est-ce que vous avez demandé aux gars de l'UNDP comment eux ils font? Il y a bien une recette quelque part. Quand les gens parlent d'oppression aussi, toute communauté est oppressée. Être du type de Nord-Cameroun, mon gars, toi, tu n'as pas d'oppression au Cameroun. Terminé. Être anglophone, tu n'as pas d'oppression. Des Camerounais qui en oppressent d'autres. Chacun doit prendre son comprimé, son traitement anti-bêtise, anti-stupidité. Tenez. Dans ce qui est en train de se passer là, vous êtes où? C'est là maintenant là où les gens devaient organiser des panels disant que sortons, sortons. Pour rejoindre la caravane de Bello Bouba. On ne vous dit pas de voter pour Bello Bouba, on vous dit juste de faire comprendre au régime qu'ils sont déjà au sol. Vous avez vu les gars devant Meskin déchirer le t-shirt du Air comme ça, mettre... déchirer l'habit du Air, mettre Bello Bouba sur et le soulever comme ça. Le chef terre était là, non? Le préfet n'était-il pas là? Est-ce qu'il n'y avait pas de militaires? Des enfants en plus, hein? Des enfants, jusqu'à l'âge de 25 ans. Hein? Le jeune ne connaît pas la trouille que vous développez là. Dans les moins de 25 ans là, votre pays là, hein, est un futur volcan. Quand les gars, si jamais les gars, en principe, les gars devraient s'y mettre. Hein. Bon, après, je ne sais pas comment vous les avez bridés, vous autres. Tu vois les 100 000 bancs, beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. Hein? Vous avez vu le nombre de militaires par rapport au nombre de Camerounais dehors lorsque les Bello Bouba et Issa Chiroma passent. Est-ce que vous avez vu? C'est un militaire pour combien de Camerounais? Qui peut faire le CON là? Qui peut faire le CON là? L'instant de suivi l'emporte. Donc, au lieu d'être sur les directs TikTok à pleurer que l'ethnie est montée, est descendue, à cultiver la fuite en avant. C'est maintenant là que le travail là devait alors, c'est-à-dire les panels devaient se multiplier, que tous dehors, Bello Bouba sera dehors, tous dehors, sortez à vos t-shirts, les t-shirts de vos partis pour nous quoi là-dedans. Mais sortez. Vous dites que oh, les leaders là ne veulent pas faire de coalition. Vous au quartier, vous faites la coalition entre vous comment? Ou quand? Vous parlez de coalition. Si les leaders là voient les membres de leur parti politique, comment on a peut-être pas forcément les membres, mais leur soutien et tout ça, le soutien, le peuple du moins, avec leur t-shirt, pendant qu'un autre leader est dehors, ça va leur donner la force aussi. Mais vous êtes allé vous coucher au quartier, maintenant vous dites que vous êtes avec le Nord. Le Nord vous a dit qu'il a besoin que vous soyez avec lui. Hein? Ou que vous soyez sur la même ligne. Vous êtes comment derrière ou devant? Parce que c'est tous ensemble hein, que ça se joue. C'est tous ensemble. Ben non, vous dites que oh, oui, si vous sortez, oh, vous allez rajouter la force à Bello Bouba et non. Et voilà comment on nous a élevés, mon frère. Vous ne savez pas faire ensemble. N'écris pas le mot là, pardon. Facebook m'avait mis un gâteau à cause de ton dernier mot là. Pardon, efface ton direct. Il m'avait bloqué comme ça, sauf si quelqu'un avait signalé, mais il m'avait mis un gâteau. Pardon, efface le commentaire. Et code ça.
Mets des espaces entre des généralistes. Oh, tu n'as pas peur d'Alongata, ma. Tu n'as pas peur d'Alongata. J'avais écrit ça, je n'écris plus, même prononcer ça, ça me dépasse maintenant. J'avais écrit ça ici, on m'a envoyé, quoique, il y a une faute dessus, donc, quand il dit il y a une faute. Non, il n'y a pas. Attends, quoi? Non, pardon, mets des fautes dessus. Le mot là me stresse maintenant. Je ne peux même plus prononcer ça. D'ailleurs, on m'avait donné, je ne sais plus combien de une semaine. Hein. Justement, j'avais dit que nous étions ce que tu as écrit là. Des 100 000 bancs. Merci. J'avais écrit qu'on nous a enlevé. Et plus jamais te dis, moi je suis déjà traumatisé, dit, hey, même ça, là, je ne peux plus l'écrire. Il a dit que les camels le sont. Hey, maman, oh. Maintenant, là, même, ça ne peut plus sortir de ma bouche. Écris alors, Le vaccin. Facebook m'a donné un vaccin, dit, maman, Sarah, où ça n'arrive qu'à moi. Ouais, les grands mots là. Non, j'avais même dit que les camels sont des. Wow. Elle avait dit que les camels sont des mofs, mais des. Bon, après, je pense que si j'avais écrit nous sommes des. Oui, ça aurait pu passer. Non, Facebook nous fait lire, je vous dis pas. Non, la famille, je suis. Maintenant, moi, je regarde, je préfère seulement regarder. Je tenais à dire à mes frères que, les gars, vous n'allez pas nous imposer quelque chose que vous ne voulez pas voir sur la place du village. Lorsque nous vous disons que venez alors nous dire où on vous a fait bobo, à quel endroit pour que nous puissions calmer les choses, amener les autres à être intelligents. Pour que nous travaillions le vivre ensemble, les gars fuient, ils signalent ta page. Elle dit qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont en train de manipuler. Mais ça ne passera pas. C'est tous ensemble, et dans le même sens. Tous ensemble, parce que je vois, il y a certains en train de culpabiliser. Imaginez que, je ne sais pas, soit Bello Bouba seul, soit l'autre, ou bien ensemble, s'ils arrivent à plier ça, vous allez y aller les commentaires après. Vous allez y aller les commentaires après. C'est joliment dit des généralistes. Joliment dit. C'est pour ça qu'il faut connaître la langue. Il faut pas maîtriser, mais il faut savoir manier la langue. Et il y a dit ça aujourd'hui que les gars, nous pouvons dire quelque chose qui fait mal joliment. Vous voyez comment est-ce qu'on peut dire une insulte sans gros mots? Non, on peut dire une insulte. C'est même ça d'ailleurs, insulter, avoir des propos insultants, tenir des propos insultants. Les injures, là, ça mène où nous sommes tous agrégés en injures. Pendant que tu t'es injuré, dis donc. Vraiment, ils ne connaissent pas ça comment. L'intelligence artificielle apprend en plus. Non, laisse des grands mots là. Il faut laisser. C'est surtout là, c'est même là même qu'on t'attrape. Il y avait Wanda sur l'algorithme le jour là, il dit que tchai. C'est pas comme si c'était le mot courant du quartier. Non, maman, j'ai seulement vu. Zang, dès que j'ai posé le commentaire, Zang. Une fois ici, j'avais même mis le et la médaille. Et j'avais dit à Meka. On ne dit Meka. J'avais dit le vieux et la médaille. Facebook m'a envoyé un gâteau. J'ai dit, hé, tchai, maman, c'est comment? Ça va signer sur nous. Elle dit que c'est le titre. Je me suis même défendu en disant que c'est le titre d'un ouvrage. On m'a maintenu en prison. Donc, l'algorithme Facebook ne connaît pas le titre là. Ouais, nous avons beaucoup de souffrance en famille. C'est vendredi, détendons-nous. Détendons-nous.
Moi, je dis seulement à mes frères et sœurs que nous devrions être en train de travailler pour que les Camerounais soient de plus en plus nombreux dehors, au veille de ces élections. De toute façon, il y aura campagne électorale ou pas. Il y aura campagne, non. Et c'est les gars vont nous empêcher de sortir. Mais si vous êtes des adeptes d'un parti, vous passez votre temps à mettre du sable dans les galeries des autres. Mais les gars, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, vous autres là. Le mauvais cœur n'est pas bien, hein. Ah, Michel Ngachou, il réfléchit, on va dire que c'est bon. Tout à son honneur. Michel Ngachou nous a proposé d'écrire, de faire plein de directs et de demander à Papa Poutine de venir nous sauver.